Louise Bourra remporte la saison 13 de Top Chef. La finale a été l'épreuve la plus difficile du concours. Entretien, la cuisinière, chef à Lisbonne, est la troisième femme à remporter le concours culinaire de M6 après Stéphanie Lequelec et Naoel Deno. Au terme de 18 semaines de compétition très élevée, le verdict est tombé. C'est finalement Louise Bourra qui remporte la saison 13 de Top Chef face à Arnaud Delven. La jeune femme de 27 ans d'origine portugaise, est à la tête du restaurant Boubous à Lisbonne. Protégée d'Hélène Darroze, qui glane grâce à elle sa troisième victoire consécutive dans le concours culinaire de M6, elle a réalisé un parcours exemplaire, repoussant sans cesse ses limites et offrant des assiettes toujours plus créatives. Sa cuisine, très personnelle, bouscule les papilles avec des associations insolites, des produits oubliés ou mal aimés et une utilisation presque totale des aliments dans une démarche zéro déchet. En gagnant cette édition 2022, Louise devient la troisième femme vainqueur du concours après Stéphanie Lequelec et Naoel Deno il y a 9 ans. Elle revient sur la finale et sur cette aventure. Avant de connaître le résultat, quand j'ai vu la répartition des votes et l'écart assez net, 56% contre 43%, je me suis dit que la lame allait être orange. Je me basais sur les années précédentes où les menus les plus consensuels avaient gagné. Quand j'ai découvert la lame acier, je me suis dit comment j'ai fait pour en arriver là. Je n'y croyais pas. Je me suis retournée et j'ai vu les autres candidats exploser de joie. Ils étaient heureux comme si c'était eux qui avaient gagné. Cette finale, on l'a faite ensemble, on a souffert, ils m'ont soutenu, porté à bout de bras et trouvé des solutions quand j'étais au fond. Si je gagne, c'est beaucoup grâce à eux. Et votre famille, comment a-t-elle réagi? Toute la journée, j'étais envahie de stress et je n'en pouvais plus. Quand je suis entrée dans la salle et que j'ai vu mes parents, j'ai commencé à pleurer. Tout le monde a ensuite fait un discours, je me suis pris une flopée de compliments et de mots hyper touchants, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Quand j'ai gagné, c'était magique, ils étaient tellement contents. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager cette expérience avec eux et de leur offrir ce petit morceau de bonheur. Ma mère est encore sur un nuage. Moi, je ne réalise toujours pas. Comment s'est passée la finale? Nous avons eu un mois de battement après les demi-finales. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris 2 jours pour dormir et réatterrir sur la planète Terre. J'ai ensuite travaillé pendant un mois dans mon restaurant. C'était la période des fêtes et on a eu beaucoup de monde. Je ne me suis donc pas préparée pour la finale. J'ai créé mon menu en fonction de plats que je fais au restaurant, qui sont originaux et qui marchent très bien. J'ai décidé de faire exactement la même chose sauf que je n'avais jamais fait ça pour 80 couverts et que cela ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Ça a été très compliqué. La finale a été l'épreuve la plus difficile de tout le concours. Avec Arnaud, on représente 2 minorités un peu opprimées en cuisine. Louise Bourra. Qu'est-ce que cela vous faisait d'être face à Arnaud? C'était cool, on était très contents d'être ensemble. On a des chevaux de bataille presque similaires car on représente 2 minorités en cuisine qui sont un peu opprimées, donc, que ce soit l'un ou l'autre de nous qui gagne, on savait que ça ferait du bien et que ça serait un joli symbole dans tous les cas. Je sais qu'il s'était vraiment préparé mais on a fait cette finale main dans la main. On s'est dit qu'on allait essayer ensemble, que chacun fasse le mieux possible. Il est même venu m'aider pendant l'épreuve, c'était vraiment la grande classe. Vous êtes très proche d'Hélène Darroze. Comment décririez-vous votre lien? On a tout de suite accroché. Dès que je suis entrée dans son équipe, j'ai été la voir pour lui dire je ne suis ni la plus déterminée ni la meilleure ni la plus ambitieuse du concours. C'est une opportunité que je saisis et je vais me donner à fond mais je ne suis pas là pour écraser les autres. Elle m'a dit que c'était pareil pour elle, que tout le monde croyait qu'elle était très carriériste mais qu'elle avait juste suivi son instinct et saisi les opportunités au bon moment. Elle est hyper humble. Même si on a des styles et des personnalités différentes, je pense que notre vision de la cuisine est similaire, faite d'amour et de plaisir, qui n'est pas dans la performance mais là pour prendre soin de l'autre. Elle a cru en moi dès le début et elle m'a poussé jusqu'à la fin.
Je lui ai donné du fil à retordre parce que j'avais toujours l'impression que je n'allais jamais y arriver. Ce n'est pas quelque chose qui se sent à l'écran. Non, et pourtant, dans ma vie personnelle et professionnelle, je prône les valeurs de vulnérabilité, d'indulgence et d'empathie. Pour moi, elles sont très importantes et manquent trop dans les cuisines et dans la gastronomie. Il faut être courageux pour accepter qu'on ne soit pas parfait et que, parfois, on ne va pas bien. Je pense que si plus de personnes acceptaient leur vulnérabilité, on vivrait dans un monde plus apaisé. C'est quelque chose dont je parlais énormément et qui est malheureusement un peu passé à la trappe. On voyait plus le côté c'est la dernière femme, elle est déterminée, elle a confiance en elle, c'est une guerrière. En fait, ce n'est pas entièrement ce que je suis. J'aurais aimé montrer qu'avec ces valeurs-là on peut aussi réussir. En cuisine, vous avez montré des valeurs fortes comme mettre en avant des produits oubliés, sublimer des aliments simples ou prôner le zéro déchet. 2 jours après l'appel du casting, Michel Saran est venu manger dans mon restaurant Louise Bourrat,